Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement faire le récap de mon jour 4 en free to play sur mon compte, donc plus exactement avec 2€, mais bon 2€ c'est à la limite du free to play, donc au moins vous avez un mot clé, vous avez un repère par rapport à ça, par rapport à un compte. Voilà. Donc c'est parti, comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, ça me soutient énormément et moi ça me pousse à du coup continuer mes vidéos. Donc voilà, c'est parti. Donc actuellement je suis level du coup 31, donc j'ai pas mal avancé. La dernière vidéo, je ne sais plus quel level j'étais level 24 par là, 26. Donc là mon objectif serait bien que j'arrive à atteindre le level 35, j'espère pouvoir l'atteindre, du coup ce serait cool. Donc au niveau de la stamina, on va pouvoir voir que j'ai 14 fioles voilà, qui sont mis de côté. Donc si je vois que je suis à deux doigts de passer 35, je vais en utiliser. Pour l'instant voilà, il n'y a pas besoin. Je vais continuer de refill du coup avec les cristaux, mais je pense qu'il reste encore 2 jours de refill de cristaux. Après je pense qu'il va falloir se calmer. Je vais me calmer tout de mon côté, mais voilà. Sinon on a du coup j'ai 5000 de jetons Ethereum. Donc ça a pas mal monté parce que j'ai évité de trop dépenser à gauche à droite et on va aller voir tout ça dans tous les cas. Maintenant on va aller regarder dans événements. Alors je vais descendre tout en bas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc vous pouvez voir qu'il y a un défi en moins, c'est par rapport à la quête d'histoire. Donc j'ai tout terminé par rapport à la quête d'histoire, j'ai pu récupérer toutes les récompenses. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire ici, hein. Si ce n'est que le reset est dans 2 jours, donc faites attention. Si vous voulez reset un personnage, moi ma liane, hop, elle va faire ça. Et j'ai récupéré beaucoup de ressources, donc ça va faire plaisir. Et je pense que, voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait un autre personnage qui... Peut-être Sania, je sais pas trop encore. Je verrai bien. Parce qu'il y a l'anglou qu'on va pouvoir obtenir. Du coup, je me dis que c'est pas grave, je vais avoir un autre healer. Mais avoir 2 healers, c'est aussi intéressant dans la team. Donc, c'est pas négligeable en vrai. Peut-être que je vais garder Sania et avoir l'anglou à côté. Donc, voilà. Et en plus, je pourrais switch le stuff si jamais. Donc, c'est pas trop problématique. Donc là, c'est terrible. J'ai tellement l'habitude de récupérer les succès que j'ai cliqué directement là. Au niveau de la charte des liens chroniques de commission, on peut voir que j'ai pas mal progressé. Je suis légende et à un moment donné, j'étais du coup parmi l'un des défis et c'est 1. Et dès que j'ai remarqué ça, j'ai fait tous les défis, je suis monté d'un coup légende, enfin bref. Je ne sais plus à peu près où comment c'était, mais j'ai gagné beaucoup de récompenses qui m'ont permis de monter pas mal de personnages. Destin d'Animus, du coup j'ai pu terminer le Destin Animus partie 1, et je crois que le Destin Animus partie 2 ne demande plus de monter le personnage, et c'est vraiment autre chose. Donc là je vais pouvoir reset du coup Liane. Bien évidemment là il demande d'élever 2 Animus level 45, donc là je suis en train de monter du coup Enrich level 45 pour du coup débloquer ce défi et récupérer d'autres récompenses, bref voilà. Donc ça fait plaisir et je vais pouvoir probablement la reset dans pas longtemps, donc ça va être cool et je vais pouvoir récupérer pas mal de cristal parfait, toutes les ressources qu'on a pu récupérer grâce à tous les défis là, donc voilà. Ensuite, réglage de shell, pareil j'ai bien monté, donc je suis aussi à la partie 2. Au niveau de l'arène, je suis ici. Donc ça, malheureusement, c'est dommage que ça se cumule pas ici. Parce que c'est vrai que c'est tous les jours en fait. Faut que vous gagniez 600 pièces pendant une journée. Ensuite, vous validez le défi et que vous regagnez 600 pièces. Parce qu'à un moment, moi, j'ai gagné 7000 pièces et du coup, ça validait jamais. Et en gros, j'aurais pu le valider tout le temps, mais je pense que j'aurais pu monter du coup or honorable vu que je suis or. Donc voilà. Ok. Et ensuite, le dernier, c'est ici. Voilà, les modules. J'ai pas trop regardé. Ouais, il faut faire Doki Doki en cauchemar. Je peux le faire. Ça, je peux le faire. Voilà. Et récupérer les récompenses. Donc, ça fait plaisir. Donc voilà par rapport à la du coup charte des hyperliens. Ensuite on va aller regarder dans du coup mes animus. Au niveau de mes animus on peut voir que il y en a pas mal qui sont montés en étoiles. Tous mes persos que je joue principalement sont montés 5 étoiles pour qu'ils puissent tanker et tout, voilà. Et Liane est montée 6 étoiles. Voilà. Parce que du coup la charte des hyperliens demandait. Et on va pouvoir voir qu'au niveau des modules, il y a pas mal, il y a eu quelques petits changements, mais pas non plus des gros changements. Voilà, je pars du principe que tant que je ne saute pas 2 rangs de modules, ou je préférais 3 rangs de modules, du coup je ne remplace pas. À part si je vois que je manque de puissance et que je vois que ça apporte du coup des dégâts, enfin assez de dégâts importants. En fait le truc c'est que si par exemple vous remplacez un module et que vous... je sais pas si je peux vous faire la différence là. Je ne sais pas si je peux vous faire la différence.
Ouais, non, je pourrais pas vous le faire en fait. Malheureusement. Ah si, attendez. Mythique là, dégâts crit. Et là, malheureusement, ouais, c'est au crit, donc je pourrais pas... Ok, bon bah rip. Bon bah rip. Bah là, par exemple, là, on peut voir que il est 15... Ah, qu'il y a quand même 12%. Mais je crois que c'est... Oui, bah... Oui, c'est parce que je saute de rang. Donc il y a quand même 12%, vous voyez qu'on peut gagner du coup en passant du légendaire au rouge mythique. Donc après c'est normal, on saute 2 rangs d'un coup. Mais quand vous sautez qu'un rang, vous gagnez quoi 4-5%, c'est bien, hein. Mais c'est pas, je trouve pas ça non plus énorme. Je trouve ça plus intéressant quand on saute 2 rangs parce que vous voyez que là, bah, je viens de gagner 12%. D'ailleurs celui-là, il faudrait que je l'équipe sur un personnage DPS. Hein. J'ai même pas regardé si... ça se trouve que mon Grey, il a même pas ça. Donc faudrait que je regarde. Donc voilà. Ensuite au niveau des habilités, j'ai du coup monté son skill ici. Après elle risque d'être bientôt reset, j'essaie même pas d'aller chercher celui-là. Sinon les autres, bon bah, y a rien à dire. Au niveau du shell, j'ai du coup amélioré au max son niveau pour du coup qu'il rapporte un maximum de puissance à du coup Malian, donc il me donne exactement 486 d'attaque, donc c'est cool. Il me rapporte pas mal de vitesse, beaucoup de PV et beaucoup de défense, donc c'est énorme en vrai d'améliorer un shell, ça donne énormément. Et en plus de ça, plus les effets passifs qui me donnent 80 d'attaque supplémentaire, 10 d'attaque de vitesse d'attaque et une augmentation de 7% de dégâts de l'anus. C'est voilà, les chests sont tellement importants. Et en plus de ça, là si je pouvais avoir 20% d'attaque supplémentaire, ce serait incroyable, je gagnerais pas mal de dégâts en fait. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on va tout simplement aller regarder du coup Unreach et on va directement commencer par le Chell avec du coup aussi, j'ai proqué directement l'augmentation de 20% sur lui, c'est énorme. Donc on peut retrouver du coup les marques qu'il a besoin. Donc moi j'essaie de lui mettre de la vitesse et de l'offensive, mais plus tard il aura plus besoin de ça. Donc voilà. Parce que je vais le stuffer en DPS. Il a au proco aussi facilement augmentation de dégâts crit d'Animus, voilà, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et ici une augmentation de dégâts infligés d'Animus de 2%, donc ça je peux toujours essayer d'améliorer. Mais voilà, faites attention parce que les matériaux de reconfiguration, ça part très vite. Voilà, ensuite on a l'habilité où j'ai amélioré du coup son skill 3. On peut voir que je l'ai amélioré de 2 crans. Donc au total, en cristal parfait, j'ai pu récupérer sur mon compte plus de 7 cristals parfaits, donc ça fait plaisir. Et là, avec les 2 autres cristals parfaits, j'ai essayé de le monter du coup full. Je vais le monter full en fait, tout simplement, avec le reste des cristals parfaits que j'ai. Au niveau des modules, je n'ai pas non plus trop amélioré, donc il a quand même pas mal d'attaques, donc ça fait plaisir. C'est surtout le Chell qui donne énormément d'attaques à mon du coup Unreach, et sinon le reste voilà. Là tiens, je parlais justement de mettre un... Ah non, c'était pas le même, je crois pas que c'était le même. Donc on verra ça, je verrai ça plus tard. Voilà par rapport au stuff Unreach, donc il peut être amélioré, mais pour l'instant je ne suis pas pressé, j'attends de monter un peu plus haut, tant que je suis pas trop bloqué, voilà, je ne cherche pas à améliorer les modules, comme ça j'économise un maximum d'Eteria, et puis voilà. Alors de souvenir, je crois que je lui avais mis de la précision ici et de la précision ici pour qu'il puisse proc, il est à 71%, donc je pense que c'est assez, il proc assez souvent, donc c'est assez cool, puis voilà. Donc habilité, on a déjà vu, détail, voilà, on n'a rien à dire à ce sujet. Sinon Kloss, du coup, au niveau des modules, voilà, ça n'a pas changé. Voilà, pas changé depuis la dernière fois. Célérité plus 13, épine plus 5. Au niveau du Chell, c'est sans doute là où elle a changé, où voilà, la épine et célérité. Et j'ai amélioré ici pour qu'elle ait plus de vitesse, une augmentation de la vitesse de 14%. Enfin de 14 points, surtout pour le PVP, parce que la vitesse est très très important pour du coup pouvoir gagner. Donc voilà, ensuite au niveau de Freya, je suis comme ça au niveau des modules. Donc je suis pas pressé de l'améliorer, pour l'instant elle est très bien comme ça, elle est en plus 9, vous voyez. Donc j'ai pas non plus dépensé trop de ressources. C'est pas équilibré, il y a des stats qui sont pas forcément bonnes et tout, mais voilà, donc j'en ai pas besoin. Je préfère me focus pour l'instant sur les compétences et les Chell, et dès que j'en ai besoin, hop, je me focus sur les modules. Parce que les modules, c'est le truc vraiment qui va vous coûter le plus cher. Voilà. Ensuite, on a Diamor, du coup, qui essaie de la défense et du bouclier pour rapporter un peu de tankiness par rapport à ma team. Et du coup, là, du coup, augmentation de la défense. Et là, la augmentation de soins d'Animus. Bon, c'est pas terrible sur elle. On va essayer de le remplacer parce que ça sert à rien en fait sur elle, tout simplement. Allez, peut-être un autre. Allez, à la Res Effect, c'est toujours mieux que du soin. Allez, on va peut-être en procurer un deuxième. Augmentation du soin. Allez, un dernier.
Augmentation de la vitesse, ça j'aime bien, voilà. Donc vous voyez qu'on peut du coup tomber que sur des trucs qu'on ne veut pas du tout, et ça peut partir très très vite, quoi. Là encore ça va, c'est des shells légendaires, mais quand on va passer au shell rouge, ce sera pas les mêmes dépenses, quoi. Donc essayez d'en cumuler pas mal pour les shells rouges. Parce que je crois qu'au lieu d'en utiliser 3, ça en utilise 10, donc c'est énorme. Donc voilà par rapport à Freya. Par rapport à Hotshell et au niveau des skills il n'y a pas eu d'amélioration. Sinon Grey, voilà, autre personnage que je vais jouer en DPS. Quand je reset Lian il va risquer de peut-être tout prendre. Du coup lui il a pas de, enfin il a des modules comme ça que j'ai mis. C'est pas comme ça que je veux forcément le stuff, c'est juste que j'ai mis ça en attendant. C'est des stuffs que j'avais amélioré sur d'autres personnages, que j'ai transféré ça ici, puis voilà quoi. Et ensuite que j'ai comblé tout simplement. Donc voilà. Au niveau des habilités, j'ai pas mal de cristal comme ça, donc je vais tout améliorer. Aujourd'hui, j'ai fermé les compétences, je vais tout améliorer pour du coup monter Grey. Et du coup, je vais faire pareil pour Kraken. Je vais améliorer cette compétence-là vu que je vais pouvoir avoir encore un fragment pour ça. Et ensuite, pour le reste, bah, je verrai ce que j'ai amélioré parce que ça veut dire que je pourrais commencer à améliorer peut-être un autre SR pour essayer de faire, faire du contenu. Enfin, faciliter le contenu dans certains modes. Voilà. Donc, il y a peut-être moyen que je monte elle pour du coup Doki Doki, pour, avec Kraken pour du coup faciliter. Alors, je sais pas s'il faut jouer les deux dans le même truc, mais je verrai. Donc voilà. Par rapport à ça, on va du coup aller dans habilité, non, dans shell, j'ai mis lui, c'est un shell qui me restait et tout sur... mais dans tous les cas, quand je reset Lian, il va récupérer le shell de Heinrich, et du coup, Lian, elle, va donner son stuff à Heinrich. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que je me concentre pas trop sur le stuff de Grey de base, parce que il y a le stuff DPS qui risque de venir sur lui, donc voilà, je préfère éviter de trop monter. Ensuite, hop, et ça m'arrive des fois de transférer du coup le stuff de Lian sur Grey pour par exemple Doki Doki pour faire plus de dégâts. Voilà, maintenant on va tout simplement aller du coup module c'est regardé, shell c'est regardé, on n'a rien à dire. Et au niveau de Kraken, au niveau du shell, voilà, c'est un shell comme ça en random que j'ai mis. J'ai pas cherché à hyper monter pour économiser des ressources. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ensuite on a Sanya au niveau des modules, donc elle est en mode full heal, 45%, plus là, voilà, elle va donner pas mal de heal. Il y a peut-être moyen que j'améliore les deux là, si je vois que je manque encore un peu de heal pour du coup faire un peu plus facilement le contenu. Donc voilà. Donc là elle commence vraiment à avoir pas mal de PV, j'imagine qu'elle va vraiment heal assez vénère. Voilà. Au niveau des habilités, j'avais toujours le level 2 là d'améliorer et le passif level 2 amélioré, ce qui permet du coup le passif qui soigne, enfin qui permet de gagner 14% de soins supplémentaires sur les deux skills, et celui-là qui donne du coup 20% de soins, enfin 18% de soins supplémentaires. Et là j'aimerais essayer d'améliorer celui-là et celui-là pour du coup donner un peu plus de soins et en même temps avoir des effets intéressants. Donc voilà, après je sais pas si je vais le reset en vrai, il y a peut-être moyen que je la reset pas par rapport à l'Inglou quand on va l'obtenir après 7 jours, parce que en vrai 2 healers c'est pas non plus négligeable, et voilà. Au niveau du shell, j'ai mis Galma Relek, voilà. Donc je vais essayer de l'améliorer pareil aujourd'hui pour du coup débloquer son deuxième passif et avoir des soins supplémentaires, voilà, pour que je puisse soigner plus avec Sanya, parce que le heal c'est quand même très très important, c'est ce qui va vous permettre de tenir plus longtemps sur vos parties, quoi. Donc voilà, hop, pour ce shell, et hop, on va du coup retourner en arrière, j'ai tout dit, si ce n'est que j'ai d'autres personnages, je sais plus si je vous avais montré que j'avais droppé Raoult, mais normalement je l'ai droppé hier, et qui est-ce que j'ai droppé? Je crois que c'est Raoult en fait. Oui, non, j'ai eu un nouveau personnage, c'est Raoult, mais vous étiez pas forcément informé. Et je réfléchis aussi à jouer ce personnage-là, Tsukiyo, pour du coup le Doki Doki, pour améliorer mes performances en Doki Doki. Ça va pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé en enfer. Mais mon but c'est quand même de commencer à réfléchir là dans cette journée et commencer à monter des personnages pour mieux réussir Doki Doki. Donc je vais faire ça et normalement ça va être plus facile pour moi de faire ce contenu là. Et il faudrait que je réfléchisse aussi pour Aurora, les personnages sur qui je vais me pencher et tout, et sur qui je vais reset et tout par rapport à tout ça. Voilà par rapport à ça.
Ensuite, on va du coup regarder dans inventaire, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, je vous partage vite fait ce que j'ai. Donc on peut voir que j'ai pas mal de stuff mythique. Au niveau des shells, on voit que ça a commencé à farmer, mais j'en ai recyclé aussi pour récupérer des matériaux de reconfiguration et j'en ai amélioré aussi. Donc voilà. Au niveau des matériaux, là, ça se présente comme ça. Au niveau d'ici, bon, on a vu que j'avais 14 fioles, j'ai 2 multi. Il faudrait que je pense à le faire en fin de vidéo, de faire les 2 multi avec vous. Et là, toutes les constellations que j'ai pas équipées et les fragments. Voilà. Donc bientôt un cristal parfait avec les fragments. Donc voilà. Ensuite, on va du coup aller dans défi. Regardez ce qu'il y a un peu. Ok, on a toujours cela. Poursuite sinistre. Hop, on va voir là. J'ai pu débloquer du coup Witness et il faut que j'attende de débloquer Nico Nana pour du coup donc level 35 et c'est pour ça que je vais passer level 35 aujourd'hui. Farmer enfin les shells rouges, ce serait incroyable. Voilà. Ensuite, ouais, non, il n'y a pas grand chose à dire ici. Hein. Il n'y a pas grand chose. Zone exclusif, hop, on va aller là. Si ça veut bien charger. Donc j'ai réussi du coup Cauchemar, Terreur Maton en Cauchemar 3. Donc voilà. Doki Doki, je l'ai réussi en Cauchemar 2. Donc j'ai du mal avec Doki Doki, donc il faut que j'améliore ce score. Hop, et on va aller regarder après sur mon profil les teams que j'ai utilisés. Et Aurora que j'ai commencé, j'ai réussi à faire du coup Cauchemar 1. Donc voilà. Voilà. Il faudrait que je tente de m'améliorer dans ces deux-là. Et ensuite dans Terreur Maton, voilà. Donc je pense que je vais pouvoir farmer enfer dans pas longtemps là, sur Terreur Maton. Et je pense que je vais profiter d'avoir Liane pour l'instant, qui n'est pas reset, pour enfermer un maximum l'enfer 4. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais lancer des runs, hop, je vais farmer l'enfer. Et avec Liane, le plus haut que je peux m'en faire, je vais farmer à fond. Donc le mieux serait justement que j'arrive à faire l'enfer 3 pour du coup débloquer les stuffs de 3, ce serait cool. Et comme ça je pourrais par la suite, une fois que je reset Liane, farmer Doki Doki et Aurora. Donc je pense que toute ma stamina va vraiment partir sur Terreur Maton en enfer au début. Et puis voilà. Donc voilà, au niveau des teams que j'ai utilisé par rapport à Terreur Maton et tout, j'ai utilisé du coup cette team, donc Liane, Anricht, Sania, Kloss et Freya. Ça passe très bien, voilà. Il y a toujours moyen d'améliorer, je peux toujours remplacer par exemple. Après Freya et du coup Kloss rapportent quand même beaucoup de soutien. Je peux toujours remplacer Sania si jamais par un autre. Généralement des fois ça m'arrive de remplacer par un autre support pour que ma Liane puisse faire un maximum de DPS et en vrai clear assez rapidement du coup le Terreur Maton. Mais c'est vrai que là, l'enfer 4, de ce que j'ai vu, apparemment, il va être un peu plus résistant. Donc avoir des teams du coup support va être plus intéressant. Voilà. Donc Kloss qui permet de réduire les dégâts de l'ennemi, Freya qui permet de donner un bonus de 60% de défense à la team, et Sania qui va healer. Donc une team plutôt, on va dire, équilibrée, qui va bien tanker, et en même temps qui va venir faire du DPS et tout. Donc voilà. Donc avec du coup... avec ça. Ensuite on a Doki Doki, j'ai tout simplement du coup mis Grey, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé Liane, et en plus Grey était que 4 étoiles, donc là il est 5 étoiles, donc il va monter en puissance, et il faudrait que je monte ses compétences, sa compétence d'ultime, comme ça au moins pareil il va gagner en compétences. J'ai utilisé Kraken, j'ai utilisé Sania, Kloss et Freya, donc pareil Kloss et Freya pour les debuffs et tout, Sania pour le heal, pour qu'il tienne, et du coup Kraken et pour du coup contrôler, et Grey pour faire le DPS. Voilà. Et faudrait que je tente à mettre Enrich dans la compo. Après c'est compliqué, donc je peux peut-être remplacer Sania par un Enrich pour du coup DPS un maximum et tout. Voilà. Et ça pourrait peut-être le faire comme ça. Voilà. Ensuite, bon bah là on peut voir tout ce que j'ai débloqué. Vous pouvez voir vite fait les teams que j'ai utilisés. C'est vrai que c'est pas mal ça pour montrer les teams. Donc voilà, vous avez un petit récap de comment j'ai utilisé mes teams et tout. Voilà. Donc on retrouve souvent les mêmes persos que je joue. Voilà, ça passe. Bon, au début Viper je le jouais, mais là maintenant je l'avais reset pour du coup monter d'autres personnages, vu que c'était pas trop ma priorité. Tant que je n'ai pas débloqué le Pandemonium, pour l'instant voilà. Mais voilà. Et là par rapport à Aurora, Viper va devenir intéressant, donc il va falloir que je commence à le monter.
Voilà par rapport à ça, du coup en quête j'ai pu débloquer du coup le dernier level d'XP, donc je vais pouvoir farmer tranquillement si ça m'intéresse. Le poste avancé pareil, j'ai débloqué tous les niveaux, donc il faudrait que je pense à avancer aussi. Donc là par rapport à ici, du coup j'ai fait en faire 2, et il faudrait que je fais les autres parce que je n'ai pas farmé forcément, surtout que le niveau a pas mal monté. Mais vu que là j'ai bien monté au niveau de mon stuff et tout, mes personnages... Je pense que je peux en faire un ou moins partout. Par contre, la suite va être peut-être un petit peu plus compliquée, mais dans tous les cas, il faut que je farme là pour monter mon grey. Donc ça, c'est sûr que je pourrai le farmer tranquillement. Donc ça va être cool. Voilà, voilà. Hop, on va du coup aller dans toc toc toc. Echo ici. Donc hier par rapport à ma vidéo j'étais bloqué ici et du coup j'ai pu me débloquer et ça a débloqué tout la suite en fait. J'ai réussi à faire Doki Doki, j'ai fait Shaki, j'ai fait Kraken et là du coup maintenant je suis bloqué à Dahlia. Donc j'ai en plus un bonus élémentaire mais waouh, qu'est-ce qu'elle tank. Donc pareil hein, je vais essayer de le faire. Je pense que il faudrait que j'arrive à la faire pendant que j'ai Liane, comme ça me permet de la faire plus facilement, et ensuite de clear un peu tout le reste du contenu, puis voilà. Et après, bon vu que je vais mettre du coup, après Liane, Grey en DPS, Grey sera un peu plus avantagé face à Borgne, qui me permettra de clear un peu le reste, donc c'est cool en vrai. Donc là, lui je crois que c'est un type vert, bon je risque de galérer un peu plus par la suite contre lui, mais voilà. En plus, il donne un cristal parfait. Ensuite, hop, on va aller dans le théâtre d'écho. Donc hier, j'ai réussi à faire un S, du coup, avec une personne. Là, on peut pas voir le score. J'ai réussi à faire un S. On était à 2 doigts de réussir un SS, voilà. J'ai pas cherché forcément un focus, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Au niveau de la braise, je n'ai pas trop monté, je suis monté du coup étage 4, mais je pourrais à mon avis aller plus loin que étage 4, j'ai tellement de récompenses à récupérer, donc je pense que je vais le faire aujourd'hui, je vais voir. Je vais voir jusqu'où je peux monter. Quand on regarde dans le classement, en général les gens ils sont au étage 41. Ouais, et encore, ils bloquent généralement étage 29, ok. Et là on peut voir la team, ouais c'est à peu près la team que j'utilise, à un point près c'est que je n'ai pas Lily malheureusement, toujours pas, c'est triste. Peut-être dans cette vidéo, on verra bien, mais voilà. Braise et ça qu'on débloquera au niveau 40 pour l'instant, on n'est pas encore là, on n'est pas là, on n'est pas encore y arrivé, oh bon j'arrive pas à parler, on n'est pas encore arrivé à ce stade là. Donc voilà par rapport au défi, Union, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est passé level 10 je crois, j'ai vu que par rapport à mon profil on était passé level 10, donc normalement il était censé avoir le reset dans des quêtes hebdomadaires, donc là on va regarder si du coup il y a vraiment eu le reset. Ah donc ils ont vraiment reset, parce qu'il y a eu un bug hier soir, ça affichait du coup 7h et 2h avant le reset, et du coup je me dis ah tiens ils ont prolongé, mais non pas du tout, donc c'est cool, donc pensez du coup à faire du coup tout ça. Ah je vois qu'il y en a qui font ça en direct, donc voilà. Sinon hop je vais penser à prendre ça, voilà on récupère, on va aller dans tout simplement, si jamais je vais libérer de la place, si je vois qu'il y a des personnes qui sont trop inactifs et tout, là par exemple si je regarde par rapport à ça, tac tac tac, là pour l'instant ça va, je crois que c'est par rapport au niveau, voilà, je surveille, ah du coup ça cumule la contribution, voilà. Je suis pas trop fan, j'aurais préféré que ça reset pour du coup voir un peu la différence, ah ouais, donc je pense que, ah ouais, ça me dérange un peu du coup, c'est un peu embêtant pour surveiller un peu la contribution des gens, donc voilà. Ensuite, là il y a les quêtes à refaire, la boutique qui a reset de la guilde, on a du coup le boss là, et il est compliqué, hein. Moi j'ai du mal à faire des dégâts, hein. Généralement j'essaye du coup de récupérer un Massia dans la team, celui qui va faire vraiment pas mal de dégâts c'est Massia, et encore là je suis en train de voir que Marvel, ok, mais j'ai remarqué que sur ce boss j'ai l'impression qu'il faut essayer de prendre la vitesse sur ce boss, parce que sinon si vous le laissez attaquer il va vous faire hyper mal. Marvel, ok, Freya, Sanya, Kloss et Rilmocha, je pensais pas que cette team aurait fait autant de dégâts, c'est étonnant, ok. Et généralement ouais, la valeur sûre c'est Massia, il fait pas mal de dégâts dans ce mode là, et puis voilà. Ok, hop, voilà. Après, je pense que c'est Marvel hein, qui apporte la différence. Hein. J'ai l'impression que c'est Marvel qui apporte la différence sur les teams.
Donc je mettrai pas sans doute Marvel hein, par rapport à ça. Et je le testerai. Parce que j'ai pas fait non plus des gros scores. Hop, récupérer. Ah mais du coup ça... Ah mais non mais je suis bête, ça reset en fait. C'est un autre. Du coup c'est un type rouge, c'est ça? Ok. Bon bah type rouge, donc j'ai pas vraiment beaucoup de type haut, donc je vais pas vraiment performer. Paypad, j'avais pas remarqué. Parce que c'est vrai que ça reset et du coup on recommence tous les boss. Ok, bon. On va du coup retourner en arrière. Quête hebdomadaire et tout, on n'a rien à dire. J'ai tout dit. Hop. Et du coup, on va aller maintenant dans Royaume de l'Arène. Ça va être le dernier truc à aller regarder. Il y a un petit mail en plus là. Allez, hop, Étheren, et on va regarder. Ah, c'est d'ailleurs dommage, je peux pas vous montrer du coup par rapport à ça. Et c'est le reset de la semaine. J'aurais peut-être dû monter plus haut en vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à monter plus haut. Bon, en soi, ça va, c'est déjà très bien. Je vais pas me presser. Je pense que j'ai arrêté de refil. J'ai eu ce que je voulais. Initialisation du score. Du coup, je passe. Alors, en vrai, j'ai pas perdu beaucoup de points du coup. Le fait. Ok. Bah, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. J'ai bien fait de pas bouger en vrai. Et au niveau des récompenses, j'ai récupéré pas mal par rapport à la montée en rang ici. Et il faudrait que j'essaye de monter platine, diamant et maître. Ce serait cool pour récupérer pas mal de ressources. Et le cristal parfait en mythique aussi. Donc ça va se la donner après par la suite. Mais voilà. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc le reset hebdomadaire qui fait que j'ai eu plus de pièces. Donc 1100. Il m'en faut 7500 pour cette semaine. Il y a peut-être moyen que j'ai moyen de refiler. Enfin que je dois refiler un petit peu. On verra bien. On verra bien par rapport à ça. Hop, et il y a l'arène sans peur que malheureusement je ne peux pas du coup vous montrer, mais en tout cas j'avais gagné un tournoi en gros hier, et j'ai eu le cadre, voilà, ce cadre, alors si ça va bien, ce cadre, voilà, devenir champion dans l'arène sans peur, et du coup je l'ai pendant 14 jours et tout, c'est cool, ça fait plaisir. Je pensais pas gagner pour le coup, mais en vrai je m'en suis plutôt vraiment bien sorti avec le peu de personnages que j'avais. J'ai réussi à feinter pas mal, donc c'est cool, ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai encore récupéré de la stamina, c'est terrible. Voilà. Enfin, du coup je suis bloqué au niveau de la stamina. J'ai plus rien à vous dire ici, et comme je vous l'ai dit du coup par rapport à tout à l'heure, on va du coup invoquer. Non, c'est pas non succès, c'est invoquer. J'ai 2 multis. On espère avoir Lily. Moi, c'est Lily que je veux. Et je suis limite en train de regretter de ne pas avoir reroll pour essayer d'avoir Lily et Henrich. Après, bon, c'est peut-être trop demandé parce que c'est déjà chaud d'avoir les deux personnages. Mais voilà. En tout cas, j'ai vu quelqu'un sur le Discord qui avait du coup droppé Lily et Henrich dans la même multi. Il dégoûte. Il dégoûte juste en fait. Bref. C'est parti pour les invocations, donc je suis à 42, donc pas loin de la pitié, donc je n'utiliserai pas de cristaux hein, si jamais. Moi mon but, mon but c'est plus d'utiliser de cristaux parce que là j'en ai trop utilisé, et dans tous les cas si jamais plus tard je vois que j'en ai pas assez, je cache un peu quoi. Hop, voilà. Ok, Viper, ça c'est cool, ça je prends en ICR, ça fait plaisir. J'en ai besoin en plus. Il va monter Constellation 3. Allez, les légendaires. Ok, légendaire. C'est maintenant. Donc on a droppé vers 60 par là. Allez, une petite doublette. C'est vrai que j'en ai jamais eu sur ce compte-là encore, de doublette. Young. Ok. Allez, Lily. S'il te plaît, Lily. J'ai besoin de Lily. Allez. Sibyl. Vice. Allez. Andrew. Kashi. Allez. Mio. Ok. Bah, je dis pas non, je l'avais pas, c'est un excellent contrôleur. Après, je joue Kraken, donc elle va vraiment aller dans ma box, mais bien au fond de ma box. Parce que c'est pas tout de suite que je vais la jouer, pas tout de suite. Mais ok. Bon, bah, Mio, on prend. Je dis pas non, vraiment là, je dis pas non. J'aurais préféré un Lily. Ah, mais c'est un Dark and Light en plus! Oh, la chance! La chance, et pas forcément la chance, mais j'avais oublié que c'était un Dark and Light. Ah, c'est terrible. Attendez, mais ça veut dire que sur ce compte free-to-play, j'ai droppé 5 Dark and Light. Donc là, ça fait du coup 1, 2, 3, 4, 5. 5 Dark and Light avec Mio. Donc malheureusement, j'ai eu un doublon avec Henrich, mais on prend. Ok, j'ai beaucoup de chance en termes de Dark and Light sur mon compte. Mais c'est Lily qu'on veut. Oh, je suis dégoûté. Et
vous voyez, j'avais 5 chances d'avoir Lily, hein, quand même. Hein. Enfin, 5 chances. On enlève la chance d'Heinrich hein, parce que je le voulais, mais 4 chances d'avoir Lily, mais elle n'est pas tombée. Après, j'ai extrêmement beaucoup de chance, mon compte est incroyable en vrai. Mon compte est incroyable, même si j'ai pas Lily, je vais pouvoir faire des petites dingueries avec ce compte. Et en plus, par la suite, rien n'empêche que je drop Lily ou autre, bref, voilà. En tout cas, je suis très content je suis très content d'utiliser mes invocations dessus parce que voilà, j'ai pas mal de chance. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et moi je vous dis tchou, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.